Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 3 au 9 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme nous pouvons parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego, une activité, un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Donc soyez patients. Et pour finir, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions ou approfondir cette guidance, je vous invite à faire une prestation en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti. Donc, on commence avec les messages pour vous, les poissons. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 3 au 9 juillet. Donc, on commence avec le Good Karma. Allez, c'est parti. Poisson sentimental du 3 au 6. On va voir s'il y en a d'autres. Allez, poisson sentimental. Ok. Alors, vous méritez ce que vous voulez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience, dès aujourd'hui. Vous méritez. Ensuite, lorsqu'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous. Car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Nos pensées dirigent notre train de vie. Vous pouvez tomber en panne, dérailler, changer de direction, mais vous ne quitterez jamais le wagon. Alors soyez celui qui décide de la destination. Et pour finir, si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. N'oubliez pas que vos relations, quelles qu'elles soient, déteignent sur vous. Elles augmentent ou abaissent votre taux vibratoire. Privilégiez un entourage qui vous tire vers le haut et vous fait vous sentir bien. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle de l'évolution. Allez, poisson sentimental du 3 au 9, j'allais dire du 6, non, du 3 au 9. Alors, on voit s'il n'y en a pas un autre. Il y en a un autre. Alors, le temps est propice à la guérison. L'action est une bénédiction. Alors agis, va de l'avant et continue le chemin que tu as entrepris. Une nouvelle étape s'annonce prochainement. Tiens-toi prête. Si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse? Qu'as-tu besoin de transformer? Fais une pause, fais le bilan, puis agis en fonction. Et ensuite, on va aller voir avec le petit oracle des guides de lumière. Allez, c'est parti. Poisson sentimental du 3 au 9. Hop. Y en a-t-il un deuxième? Il n'y a pas l'air. Ah si, il y en a un deuxième. Alors,
Libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour. Ensuite, avance sans peur. Je suis ton guide de lumière, je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées. Tout va bien. Donc on a fini avec les messages, on va tout de suite aller voir avec les breloques et les mots. C'est parti. Allez, on y va avec les breloques. Donc pour les poissons, donc de la semaine du 3 au 9. Ok, donc on voit qu'il y a effectivement une personne là qui vous a énormément blessé, qui s'est comportée de manière immature. On voit qu'il y a eu énormément de violence, hein, mais vous avez tenu le coup, vous êtes resté fort ou forte par rapport à cette personne, et on vous demande de vous protéger des attaques extérieures. Ouais. Il y a un nettoyage à faire, hein. Ça peut être nettoyage énergétique, nettoyage sur les personnes qui vous entourent. On vous parle d'une situation éphémère là. Vous allez renaître de tout ça. On voit qu'il y a un rétablissement, vous allez vous sentir libéré. Hein. Il y a cette forme de liberté qui revient. Ouais, moi j'ai quand même quelque chose au niveau intuitif. On voit qu'il y a des nouvelles, il y a une personne qui revient vers vous. Vous allez retrouver l'harmonie, en tout cas j'ai une évolution positive avec beaucoup d'harmonie qui vient. On me parle d'une période d'1 an, donc ça peut être en cours, comme ça a été l'année dernière ou l'année prochaine. On parle d'un mariage là. Ça prend du temps, il y a des choses qui prennent énormément de temps, c'est assez lent, il y a du retard, mais il y a un changement de direction là pour vous les poissons. Ouais, j'ai quand même quelque chose de positif. On a ce petit lapin. Alors, le lapin. Ouais. Un nouveau départ. Un nouveau départ. On peut aussi me parler de capacité à surmonter l'adversité. Il y a un rétablissement quand même qui vient. Alors moi, on me donne une période de 3 mois. Alors est-ce que ça va être... Le rétablissement va se faire dans la période de 3 mois. Je pense qu'il y a une situation toxique là qui est en cours depuis 1 an, depuis une période d'1 an. Et là, en fait, dans la période des 3 prochains mois, on va avoir le rétablissement. On va avoir l'harmonie qui va revenir. On va avoir la fin de cycle. On vous dit ici que là, c'était passager cette situation. Vous êtes en pleine reconstruction, on va dire, peut-être d'une relation, d'une situation ou de vous-même. Ouais, il y a un cœur brisé. J'ai un cœur en morceaux quand même là. Alors. Ouais, on essaye de recoller les morceaux dans une relation là. Mais tout en restant libre en fait. J'ai l'impression vous avez grandi finalement. Vous êtes en effet miroir avec votre autre. On vous dit que vous allez avoir une relation de bienveillance, pas de donnant-donnant, mais en fait on va apprendre chacun l'un de l'autre. Il y a un déménagement. Pour moi, il y a quelque chose qui se concrétise en tout cas. Hein, on a le rétablissement de la situation. Il y a un cadeau qui vient à vous là, les poissons. Il y a une protection. On voit qu'il y a une période de floraison. Ça va être florissant pour vous. Et ouais, on va être dans la complétude. Après une période d'échec, vous allez être dans la complétude. Et c'est assez rapide. Donc pour moi, c'est dans les 3 prochains mois. Ça arrive. Tout doucement, mais ça arrive. Donc on a quand même cette belle évolution. Ouais, effectivement, il y a eu un... J'ai l'impression que pour l'instant, vous ne savez pas trop si c'est bon, si c'est pas bon, si vous allez vous en sortir. On vous demande de couper là avec des personnes. Hein. Il y a eu des hauts et des bas dans votre relation à cause d'une personne toxique. Ouais. Alors, soit vous avez été ghosté, soit effectivement la personne toxique
bah, elle joue sur vos nerfs un petit peu. J'ai l'impression, on vous demande de ghoster cette personne parce qu'effectivement, cette personne ne vous écoute pas. On vous demande de ghoster vraiment cette personne, hein. On vous dit qu'il y a un souhait qui va être réalisé. J'ai une personne qui va ouvrir les yeux et effectivement, on va avoir cette espèce de floraison au niveau du couple. On parle bien du couple. J'ai une opportunité, une seconde chance. On voit ici qu'il va y avoir une élévation avec la petite fleur de lotus. La fleur de vie, le lotus. Où est-ce qu'il est le lotus? C'est ça, élévation spirituelle. Hein, donc c'est bien ça, une élévation spirituelle. Et ensuite, on a le vœu qui va être exaucé. Donc on vous demande de faire un vœu, hein, parce que ce vœu sera exaucé. On parle d'abondance, de richesse, de stabilité, d'ancrage. Et pour moi, c'est positif, hein, puisqu'on va avoir vraiment l'engagement. L'engagement, on va aussi avoir une relation, comment je vais vous dire ça? Une relation qui ne sera plus cachée, en fait. Ouais, j'ai une relation qui sera plus cachée, une relation où il y a de l'engagement, la stabilité, le succès. Et j'ai le chiffre 66. Il va falloir que je regarde c'est quoi ce chiffre 66. Hein. Alors, au niveau des lettres, nous avons le E, le V, le T, le R, le B et le W. Alors, on va aller voir. Alors, effectivement, vous voyez, on a bien une séparation, une dispute. Il y a eu quelque chose qui a été assez brutal, qui a été violent. On peut aussi me parler d'un coup de foudre. Hein. Alors, les poissons du 3 au 9 juillet. Donc, effectivement, il y a eu des accusations, hein, c'est ce que je voyais bien, il y a eu des accusations, il y a eu de la méchanceté qui a mis un froid dans votre relation. Alors, on parle de célibat, je pense qu'il y a une période de séparation. Mais effectivement, on a ce don de clairvoyance là. Alors, on parle de matérialisme. Vous êtes peut-être avec une personne qui est très matérielle. Vous savez hein, ce qui se passe dans votre relation. On vous demande d'être patient ou d'être patiente parce qu'effectivement, on va avoir un choix là qui arrive à vous. Un choix qui va influencer un petit peu votre avenir là. On vous dit que vous avez été déçu par rapport à une union. On voit que cette personne vous a charmé. Finalement, il y a eu beaucoup de fidélité, beaucoup d'amour. Hein. Mais il y a également eu beaucoup de mensonges. Hein. Vous avez été déçu par tout ça, en fait. Hein. Beaucoup de mensonges, malgré la fidélité. Il y a eu beaucoup de déceptions. Alors, on parle d'un achat. Ça pourrait être une maison, ça pourrait être un vélo, ça peut être n'importe quoi. Par contre, on me parle de d'âme sœur, de vibration. Ok, donc on est vraiment sur quelque chose. Ok. On me parle qu'il y a un contrat pour vous, mesdames. Ça peut être un contrat de mariage, un contrat de... Ok, il y a le repos. Jalousie, ok. Il y a un contrat. Alors, un contrat qui va beaucoup vous apaiser. Mais faites attention parce qu'il va y avoir beaucoup de jalousie autour de vous. Hein. Donc, faites très attention. Donc, on va tout de suite aller voir avec les oracles. On y va. C'est parti. Allez, on commence avec la triade. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire vénusien, poisson pour la semaine du 3 au 9. Allez, c'est parti. Sentimental, poisson, du 3 au 9, s'il vous plaît. On parle d'une élévation, là, d'une prise de hauteur.
spirituellement parlant. Vous pouvez également ouvrir les yeux sur une relation d'éternité, une relation infinie. Vous allez trouver, effectivement, vous allez trouver des solutions pour prendre de la hauteur. Concernant cette personne jaloux ou jalouse, il y a une prise de hauteur. Vous ouvrez enfin les yeux. Ok. Ouais, il y a une période un peu difficile, hein. On peut me parler de burn-out, dépression, nuit noire de l'âme. Cette carte me fait vraiment penser à la nuit noire de l'âme, moi. Il y a des excuses qui viennent, magnifiques. Ok. Oula. Ok, bon. Et ensuite, ok. C'est plutôt pas trop mal. Alors, je vais remonter un peu. Ok, donc voilà, effectivement, ici on a une personne qui va ouvrir les yeux et qui va permettre de prendre de la hauteur par rapport à la relation d'infini. On voit ici qu'il y a des clés, des solutions qui viennent à vous, et on voit qu'il y a cet homme qui vient avec des excuses, qui vient avec un pardon. Il y a effectivement la fin d'un cycle concernant une relation d'âme, donc on peut également me parler de la nuit noire de l'âme. Hein. Donc, il y a la fin de cette nuit noire de l'âme qui vient. Et on vous dit ici que dans une période de 3 mois, il va y avoir un renouveau sentimental. Il y a des masques qui vont tomber dans une relation de flammes jumelles. Ici, il y a des solutions qui vont être trouvées. On voit qu'il y a la nuit noire, la nuit noire de l'âme qui passe ou qui va passer. Dans la nuit noire de l'âme, dans la relation de flammes jumelles, il y a cet attachement, il y a ce lien qui vous lie et on voit qu'il y a une prise de hauteur. En tout cas, il y a des solutions de trouver. Vous allez trouver des compromis pour moi. Cet homme ou cette femme va ouvrir les yeux sur la douleur, la tristesse qu'il ou elle a pu vous causer et il y a un pardon qui vient. Il y a des masques qui tombent et on repart sur de bonnes bases. On me donne une période de 3 mois pour cet homme, soit pour revenir vers vous. Donc, on va aller voir sur ça. Soit pour revenir vers vous, soit pour atteindre la paix et la sérénité. Donc, on va les recouvrir sur le temps. Ok, il y a une bénédiction. Alors, on a la sagesse. Ok, donc on revient vraiment sur la sagesse, sur une relation de sagesse, sur une relation infinie. Donc, on voit ici que cet homme, pour moi c'est un homme, cet homme est tenté de dire la vérité par rapport à des mensonges. Il y a de la communication et cette personne est en parcours initiatique par rapport à la communication. C'est quelqu'un qui a changé peut-être de façon de communiquer ou en tout cas, il ou elle va communiquer. Il y a effectivement une période de silence, une période un peu désertique sentimentalement peut-être parce que cette personne est partie ou cette personne se cherche encore. Mais on vous dit ici que c'est nécessaire pour acter la réussite dans votre couple et on vous dit qu'il va y avoir une communication qui va aboutir à quelque chose. Ok? Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. On va recouvrir tout ça. Alors, sentimental poisson. Alors, on donne le feu vert, donc on vous dit, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'inquiétude. Il y a des projets qui vont revenir, des projets peut-être de déménagement. On parle d'une réconciliation. Donc, pour moi, il y a une personne qui projette de se réconcilier. Peut-être que vous... Oups là, les poissons, vous ne savez pas trop. Oups, vous ne savez pas trop. D'accord, il y a eu trahison. Alors, hop. Il y a eu trahison, mais on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Alors, pour moi, c'est peut-être parce que soit vous avez pris quelque chose comme une trahison et vous n'osez pas vraiment y aller, soit on vous dit que non, il n'y a pas eu de trahison et vous pouvez vraiment avoir confiance. On voit qu'il y a un nouvel équilibre. Un nouvel équilibre qui vient là. Pardon. Ok. On a une personne qui a été influente au niveau de vos projets, qui a provoqué ce déséquilibre dans votre relation. Et vous avez peut-être peur qu'il y ait eu une trahison avec une autre personne, avec une tierce personne. On me dit ici que la réconciliation va se concrétiser parce qu'il y a eu énormément de fidélité dans votre histoire. J'ai pas de trahison, il n'y a pas d'infidélité. Juste beaucoup de jalousie. Ok. Beaucoup de jalousie. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Ok. Cette personne, en fait, a été dans l'illusion. C'est quelqu'un qui a été un peu perdu. Alors, vous avez peut-être embrouillé un petit peu cette personne. Ok. Il s'est senti perdu. Il ou elle s'est senti perdu par rapport à l'échec qu'il y a eu dans votre relation. Il y a eu pas mal d'illusions. C'est quelqu'un qui a porté des masques, mais qui a été très jaloux ou jalouse de votre séparation. Alors, c'est pour moi, il y a eu une séparation et cette personne a eu peur que vous le remplaciez ou vous la remplaciez avec quelqu'un d'autre et qu'il l'aurait mis en échec. Alors, je vais aller voir sur la trahison. Ok, on parle de légèreté. Alors, est-ce que ça a été un plan d'un soir? Je ne pense pas. Je pense plutôt que vous avez un trauma de trahison sur lequel il faut apporter un peu plus de légèreté. Voilà, il y a beaucoup d'attirance et beaucoup d'attraction. On vous dit que concernant l'emprise, on a encore une période de 3 mois pour que cette personne vous lâche un petit peu la grappe. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Est-ce qu'il y a autre chose qui sort? Ok. On me parle effectivement d'une personne du passé, alors une personne du passé qui a été dans une solitude pas possible. Et on vous dit, voilà, encore une fois. Encore une fois, vous voyez, on parle d'engagement, de promesses, de nouvelles chances, de masques qui vont tomber. Pour moi, cette personne est encore sous l'emprise d'un trauma de trahison. Il ou elle s'est senti seule pendant votre séparation. Et en fait, aujourd'hui, on a la réconciliation. Et on a l'engagement, la nouvelle opportunité, les masques qui vont tomber. Pour moi, on pourrait peut-être même avoir une déclaration d'amour qui vient ici. Et on retrouve l'harmonie. Donc, c'est très, très positif. C'est très, 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 très positif. Donc, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Hop. Ah, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Hop, voilà. Donc, elles étaient là, donc elles n'étaient pas là pour rien. Ok, on a la sensualité, la peine. Ok, peut-être un visu qui va arriver dans les 3 prochains mois. Ouais, il y a quelqu'un qui est très très peiné par votre absence, par vos silences peut-être. Ok, moi j'ai quelqu'un vraiment qui est pas bien. On a quand même le nouveau départ. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Allez, c'est parti. Donc, poisson sentimental du 3 au 9. Alors, on vous demande d'être patient ou d'être patiente. Les choses arrivent tout doucement. Donc, prenez le temps. Vraiment, prenez le temps. Puisqu'effectivement, on a un lien profond d'attachement avec cette personne. On vous dit que vous allez récolter. Pour moi, vous allez récolter les fruits de votre patience, la récompense de votre patience. On vous dit que les choses vont commencer à se débloquer, qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir. Ça va aller petit à petit, ça prend du temps, mais ça vient. On vous dit bien que d'ici quelques jours, il va y avoir une cassure. Cassure ne veut pas dire rupture. Pour moi, ça peut être une cassure avec une tierce personne, une cassure avec un schéma répétitif, par exemple. Mais on voit qu'il y a ce lien d'attachement. De toute façon, il y a la fusion. Donc, vous voyez, on a la fusion ici. C'est réciproque. Les sentiments sont réciproques. Pardon. On vous dit qu'il y a un triomphe. Vous allez récolter vraiment les fruits de votre patience, tout. On va se libérer. C'est génial. Alors, on continue. Bon, niveau sentimental, tout se débloque. Ça va se débloquer sentimentalement. On vous demande juste d'être patient. Parce qu'il y a des choses qui vont s'éclairer là. Et ça arrive, c'est là. On vous dit que là, ça arrive dans quelques jours. Il y a une chose qui va se casser. Ça va être le moment de passer à l'action avec cette personne, avec votre autre, puisqu'on voit qu'il y a ce lien qui vous unit. On vous dit que vous allez réussir à récolter le fruit de votre patience, le fruit de vos efforts. On parle de communication. En tout cas, on va se libérer de trauma. On va se libérer de choses négatives. Même des personnes négatives. Alors, pour la cassure, on a un détachement, d'accord. Alors, peut-être il y a une séparation, mais dans quelques jours, vous allez vous retrouver aussi.
On voit qu'on me donne la période de l'automne. Donc effectivement, on peut être sur ça, sur la période de l'automne. Il y a peut-être une cassure. Et vous avez été un petit peu dans l'incompréhension par rapport à cette cassure. Et là, en fait, on vous dit que dans quelques jours, vous allez pouvoir retrouver la personne de votre cœur. Hein. Vous allez pouvoir passer à l'action. Je vais aller recouvrir sur le passage à l'action. Ouais, vous réfléchissez beaucoup à quelque chose. Vous réfléchissez beaucoup à quelque chose. Alors, peut-être une lettre d'amour. Ouais, peut-être une lettre d'amour, peut-être, pour votre autre. Alors, on va aller, n'importe quoi. On va aller voir sur les choses qui commencent à se Ah, bah, magnifique. Les choses qui commencent à se débloquer, c'est une transformation. Pour moi, vous allez vous transformer ou votre autre va se transformer, ce qui va permettre d'éclaircir un petit peu la relation que vous avez. D'accord? Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. C'est pour ça qu'on vous demande d'être patient ou patiente. Et on vous dit qu'il va y avoir une seconde chance, une nouvelle opportunité sentimentale. Pour se libérer des traumas, des schémas, de tout ce qui vous gêne, on va aller voir ça. Voilà, en fait, on vous dit que tout est possible, hein, mais il faut vous libérer vraiment de certaines choses. De certaines choses, effectivement. Alors, de quoi? On va aller voir un petit peu. De quoi faut-il se libérer? Oh, il faut vous libérer de vos doutes, de vos interrogations. On vous dit que d'ici quelques semaines, il va y avoir des écrits. Alors, ça peut être une communication, ça peut être une lettre d'amour. On vous dit qu'il y a la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, c'est magnifique. C'est parfait, hein? Alors, on va aller voir sur ce qu'il y a d'ici quelques jours. On parle d'une femme brune. On parle d'une femme brune. Quelqu'un qui se pose énormément de questions. Qui a du mal à lâcher prise. Vous avez peut-être du mal à lâcher prise, monsieur, par rapport à cette femme. Ouais, on parle d'isolement, là. On parle d'isolement. En tout cas, vous allez vraiment récolter hein, le fruit de vos efforts, le fruit de votre patience. Alors, on va aller voir sur la patience. Ouais, effectivement. Vous allez avoir des solutions. On vous dit que vous allez avoir la réponse en vous. Ouais, vous allez être surpris. Surpris ou surprise, là. Donc, c'est pas trop mal. Hein, parce qu'effectivement, vous êtes un petit peu là dans le brouillard. Vous savez vraiment pas trop quoi penser par rapport à cette situation. Mais effectivement, on va avoir une transformation. Hein. On vous demande de patienter parce qu'effectivement, c'est cette transformation qui va débloquer les choses. On vous demande d'être patient hein, parce que vous allez avoir des solutions qui vont arriver. Vous avez besoin d'acquérir peut-être... comment je vais vous dire ça? Ouais, d'acquérir une nouvelle façon de voir. Une façon de voir les choses différemment parce qu'on vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité. Donc effectivement, moi j'ai la réussite. On voit que là, vous allez récolter, vous allez avoir de très belles surprises qui viennent, même si actuellement vous êtes un petit peu dans le brouillard. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. On vous dit qu'il est encore possible, tout est encore possible, mais il faut vous libérer vraiment de vos peurs, de vos doutes. Et on voit ici... Hein, moi, j'ai des échanges. Donc, on peut être sur des messages, une lettre d'amour. Hein. On vous dit bien que c'est dans quelques semaines. Hein. De maintenant à dans quelques semaines, il va y avoir la fin d'un cycle. Donc, on voit que vous allez retrouver le calme et la sérénité. Il y a même des je t'aime qui vont arriver pour vous. On voit ici que vous allez pouvoir compter sur votre autre parce que c'est quelqu'un qui va choisir un chemin de famille. Hein. On est sur le famille, et quelque chose de sérieux. On vous dit qu'il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. Donc, je pense qu'il y a énormément de complicité. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de prendre confiance en vous, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Parce que pour le moment, c'est encore trop tôt pour le dire. Tout simplement parce qu'il y a des choses à modifier chez vous par rapport à cet homme. Il va y avoir effectivement un nouveau cycle qui vient, là, sur la période de l'été. Et on me parle d'un homme brun et d'une femme blonde sur qui il y a une très belle protection. Vous pensez l'un à l'autre et on me donne un grand oui. Le triomphe, donc c'est magnifique. C'est super. Donc voilà les poissons. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième semaine du mois de juillet. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.